sur la première catégorie, c'est la meilleure. Ils ne sont pas parfaits, mais ils sont dans le bon. J'ai l'habitude de dire aux filles, tu n'épouseras jamais l'ange Gabriel. L'homme que tu épouseras aura des défauts. Mais au moins, il faut épouser un homme avec qui vous allez ensemble. Donc, la première catégorie d'hommes, quel type de femme cette catégorie attend ou cherche? Parce que moi, je veux parler de cette catégorie-là. C'est la meilleure. Quel type de femme ce genre d'homme cherche? Un homme intelligent, équilibré, un homme qui connaît ce que Dieu attend de lui, un homme qui aime Dieu et qui connaît sa destinée. Premièrement, cet homme-là cherche la compréhension. Une femme qui peut le comprendre. La compréhension. Une femme doit respecter les 3 étapes de la communication entre elle et son mari, entre elle et son fiancé. Monsieur, écoute bien. Hein? Si ça ne marche pas, correct. Voilà les vrais. Mais ils sont derrière. Comment vous êtes derrière? Il faut même venir devant. Hein? Devant, on m'a mis de façon ou bien? C'est comment? Les vrais là sont là-bas. Je suis en train de dire, il faut la compréhension. Et la femme doit être capable de respecter les 3 étapes de la communication. Premièrement, écouter. Deuxièmement, comprendre. Troisièmement, donner son avis. Ces genres d'hommes-là équilibrés, ils n'ont pas besoin des femmes qui viennent finalement mettre les make-up du matin au soir. Si tu mets le make-up, c'est bien. Mais il faut mettre une virgule. Il faut que tu sois capable de comprendre cet homme-là. Un homme n'aime pas rester à un endroit où il y a des bruits. Là où on ne le comprend pas. Il ne va pas rester là. Un homme normal, équilibré, aime une femme qui le comprend. Et la femme doit comprendre ces 3 étapes. J'ai dit quoi? Écoutez. Donner son avis. Commençons par écouter. Une femme qui ne sait pas écouter son mari ou son fiancé va créer un homme sourd. Elle va créer un homme sourd, et non seulement sourd, mais il sera sourd-muet. Parce qu'une femme qui ne veut pas écouter, qui veut seulement dire des choses, parler, s'imposer, sans écouter cet homme-là, cette femme va faire de cet homme un homme indifférent. Même quand tu auras raison, il ne va plus t'écouter. Même quand ton avis sera très bon, il ne va plus t'écouter. Parce qu'au fait, il se dit, elle veut que je l'écoute, mais elle est incapable de m'écouter moi. Pourquoi c'est toujours elle qu'on doit écouter? La sagesse d'une femme, c'est de savoir qu'un homme, il faut apprendre à l'écouter. J'ouvre une parenthèse. Quand tu dois écouter un homme, ne sois pas au téléphone. Il est en train de parler, toi tu es là. Comme un serpent, tu fais quoi? Ta langue là, tu es en train de chiquer quoi? Hein? C'est quoi? Tu ne peux pas dire que tu écoutes quelqu'un alors que tu es au téléphone, alors que tu es en train de parler à tes copines. Non, écoute. Et l'homme aime être écouté. Tout homme aime être écouté. C'est comme ça. Deuxièmement, j'ai dit qu'il fallait comprendre. Une femme qui n'a pas la capacité de comprendre va mettre le feu là où il faut mettre la glace. Lorsque tu causes avec ton mari ou ton fiancé, il y a certaines choses qui commencent à s'allumer parce que vous ne vous comprenez pas. Mais si tu sais comprendre, non seulement la personne qui parle, mais comprendre aussi quelle attitude il faut avoir à l'instant, tu vas mettre la glace là où les autres mettent le feu. Et tu vas gagner le cœur de ton mari ou de ton fiancé parce que tu as la capacité de comprendre. Comprendre, c'est aussi de savoir que tout ne se règle pas tout de suite. Je parle aux femmes, n'est-ce pas? Elles disent pas amen, pourquoi? Hein? Elles ont disparu. Je disais,
Comprendre, c'est aussi avoir de l'intelligence, de savoir que tout ne se règle pas tout de suite. Jésus n'est pas seulement le Dieu de aujourd'hui, tu seras au paradis. Mais Jésus, il est aussi le Dieu de Sarah. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes que vous pouvez résoudre tout de suite, mais il y a des problèmes que vous allez résoudre au fil du temps. Il y a des problèmes qui vont faire 15, 20 ans, si vous êtes marié évidemment. Et d'autres problèmes même qui ne finiront pas, même en étant mariés. Ça, c'est de l'intelligence. Et c'est la capacité de comprendre. Est-ce que quelqu'un me comprend? La troisième chose, une femme qui sait, très bien, qui sait donner son avis. Il ne faut pas être une boîte noire. Les hommes intelligents, équilibrés, n'aiment pas les boîtes noires. C'est-à-dire, toi tu es là, il parle, tu es là. Après, tu as quelque chose à dire? Donc toi tu encaisses seulement, tu encaisses. Mais tu n'as jamais rien à dire. Mais tu peux donner ton avis face à cette situation. Qu'est-ce que... Donc tes épaules sont toujours comme ça. Tu es colonel. Donc tu n'as jamais rien à dire. Toi tu ne fais qu'écouter. Et puis des fois il y a même d'autres qui finissent par dire « Je t'ai entendu ». Il faut bien regarder avant de fuir. Hein. Tu as entendu, mais on te demande ton avis. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Parce que le mariage, on a dit une seule chair. Je suis dans le mariage. Une seule chair, mais pas un seul cerveau. Pas un seul cerveau et même pas un seul cœur. Voilà pourquoi des fois quand ton mari pleure, toi tu pleures pas, ça te fait rire. Il n'y a que les mariés qui vont comprendre ça. Des fois quand ta femme pleure,